contre de quelqu'un sans présenter d'autres personnes. C'est ça qu'il faut savoir. Mais les amis, si vous permettez, il y a un autre invité qui est là, si vous savez. Oui, on va accueillir Sorko. Sakao. Et bonjour, bonjour, les Bonjour. cousins. Bonjour, bienvenue. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Merci, merci beaucoup. En fait, je suis un peu malade, mais j'aime bien votre conversation. Je suis kurde moitié du sud. Nous, on dit sud, Kurdistan d'Irak, et de l'est, qui est Kurdistan d'Iran. Moi, je trouve que il y a un problème, c'est les peuples de chez nous. Quand on parle en innocente, les peuples, comme si les peuples étaient toujours innocents et c'était les régimes qui étaient méchants et tout ça. Pour moi, tout ça, c'est faux. Chaque régime représente vraiment son peuple, même s'il n'est pas choisi démocratiquement. Ça reflète la mentalité. En fait, c'est le régime iranien est le miroir des Iraniens. Le régime taliban est le miroir des Afghans. Le régime de Saddam était vraiment le miroir de la mentalité irakienne. Chaque homme irakien dans sa maison se comportait comme Saddam. Le régime de Bachar el-Assad, c'est vraiment le miroir, c'est le représentant de la mentalité syrienne. Et si vous allez en Syrie, si vous parlez avec les Syriens, donc ça c'est vraiment un point pour moi. Il faut pas innocenter les peuples comme ça, de dire ils sont toujours victimes de leur régime, c'est les régimes qui sont responsables. Par exemple, en France, il y avait une athlète afghane. Juste un instant, L1, tu peux checker s'il te plaît, merci. Vas-y, continue. Il y avait une athlète afghane des arts martiaux, en fait. Elle a dit juste à la radio que le régime taliban n'est pas bien. Elle a reçu des milliers de menaces des Afghans de France. Des milliers de menaces juste parce qu'elle a dit que les talibans sont mauvais avec les femmes. Donc on peut pas dire que les talibans n'ont rien à voir. Moi, j'ai pas encore vu un Pashtun dire, pas seulement les Pashtuns, mais comme les talibans sont majoritairement Pashtuns, j'ai pas encore vu un Pashtun dire vraiment les talibans sont 100% mauvais. Ils ont des critiques. Ils disent par exemple si les femmes peuvent aller à l'école, c'est bon. Il y a pas. En Iran, la même chose. En fait, la majorité, s'il y a plus de voile, par exemple, bah il y a à peu près 20% qui va dire ça va, le régime des mollahs. Donc c'est pas 100% en fait, même quand on est même quand le peuple n'est pas avec le régime, c'est idéologiquement qu'ils sont pas avec le régime. Sinon, comme mentalité, religieusement et culturellement, les régimes dans les pays représentent. C'est faux. C'est pour ça on change pas en fait. C'est parce que on se. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Je suis désolée de te le dire comme ça. Ah oui. Vraiment, on t'a laissé parler, mais là c'est une catastrophe. Je vais laisser des Iraniens parler, enfin des Iraniens qui ont vécu en Iran parler, parce que là, c'est compliqué ce que tu racontes. Hein. J'ai pas parlé que d'Iran, que d'Iran non, en fait. Tu peux pas nous assimiler au monde. C'est faux. C'est faux. Je te dis, par exemple, excusez-moi, je vais finir. C'est le iceberg. Il y a le iceberg. Ce qui est apparent dans l'iceberg, oui, tu peux être différent des mollahs. Mais quand il vient sur des choses plus profondes, je parle pas de quelques intellectuels ou quelques Iraniens qui sont, mais la majorité des peuples, que ce soit en Irak, tu viens prouver devant de tout le monde que tu connais pas l'Iran. Donc, malgré que vous dites non, vous connaissez pas. Je sais. Non, vous connaissez pas. Vous connaissez pas.
Bah oui, il faut Ils sont fuir. des séparatistes. Il faut pas monter. Sarah, je te donne, désolée, hein, je te donne un conseil, s'il te plaît. Je savais pas. Oui, je sais. Avant de monter, il faut pas monter les séparatistes. Ils sont des, voilà. Là, alors chez moi, tu sais, il y a en réalité, c'est que en Afghanistan, il y a un gouvernement qui a imposé cette mentalité de charia chez les Pashtuns, chez les sunnites, quoi. Du coup, oui, bien sûr, il y a une majorité qui sont restés en Afghanistan, qui profitent du gouvernement. Et il y a beaucoup d'Afghans qui ont quitté l'Afghanistan, qui sont venus ici en Europe pour l'argent et pas c'est parce qu'ils sont contre les talibans. Tu vois, par exemple, un Afghan vient en Europe pour l'argent et pas c'est parce qu'ils n'aiment pas les talibans. Mais encore, je dis, même s'il y a un Afghan qui souffre en Afghanistan, il faut combattre pour lui. Même si on me dit que 90% des Afghans sont comme les talibans, leur problème c'est seulement l'argent, je dis non, même pour leur minorité. En Syrie aussi, s'il y a, il a parlé de la Syrie, en Syrie, s'il y a des arabo-musulmans sunnites, mais il y a des Kurdes qui souffrent, il y a des catholiques qui souffrent, de toute façon, ils